Salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Alors comme Samy vous l'avait annoncé dans la vidéo des 20 000 abonnés, on va essayer de vous proposer un petit peu plus de contenu hardware sur la chaîne. Et on commence tout de suite avec le test complet du H500 de NZXT. Alors on va profiter également de cette vidéo pour vous présenter le Grid Plus V3 qui est un Reobus intelligent pour contrôler nos ventilateurs. Et on vous proposera une seconde vidéo dans quelques jours pour vous présenter les nouveaux systèmes de rétroéclairage RGB de la marque. Alors comme d'habitude on va faire un petit tour du propriétaire. On va voir un petit peu le design et l'aspect intérieur du boîtier. Et on commence évidemment par un petit unboxing très rapide sur lequel on va pas s'attarder puisqu'à l'intérieur du boîtier, on retrouve uniquement des serre-câbles et la visserie. On va donc commencer par s'attarder sur le design. Et on reconnaît immédiatement la patte de la marque qui nous propose ici un boîtier soigné et minimaliste. L'extérieur du H500 est entièrement en acier avec une vitre latérale en verre trempé qui laisse entrevoir les entrailles de la configuration. Côté dimension, le H500 se révèle plutôt compact, avec 42,8 cm de longueur par 21 cm de largeur et une hauteur de 46 cm avec ses pieds. Il sera donc uniquement compatible avec les cartes mères ATX, Micro ATX et Mini ITX. Si vous avez besoin de plus d'espace, il faudra alors plutôt vous tourner vers son grand frère, le H700 qui se rapproche plutôt de notre fidèle H440 au niveau de la taille. La face avant est vierge de tout artifice et présente uniquement le logo de la marque. Elle est faite d'une unique pièce d'acier qui se prolonge sur la partie supérieure du boîtier et donne un aspect premium et racé à l'ensemble. Deux ports USB 3 ainsi que les connecteurs audio prennent place sur la partie supérieure, à côté des boutons d'alimentation et reset. Comme d'habitude avec NZXT, la ventilation avant se fera par une grille latérale filtrée et plutôt discrète. On ajoute à cela un emplacement sur le dessus, lui aussi filtré et évidemment accompagné d'une dernière ouverture à l'arrière. À l'arrière justement on disposera de 7 slots d'extension qui seront épaulés par 2 slots verticaux, si vous choisissez de vous équiper de la version i du H500. Donc globalement sur le plan du design, le H500 est une vraie réussite si vous êtes à la recherche d'un boîtier simple et sobre. On va maintenant s'intéresser à l'agencement intérieur du boîtier pour voir ce qu'il nous propose pour mettre en place notre configuration. Alors pour cela on a évidemment installé notre configuration dedans comme vous pouvez le voir ici, puisqu'à terme ça va devenir notre boîtier principal. Il suffit d'ôter une simple vis à main pour enlever la façade en verre trempé et accéder à l'intérieur du boîtier. Une fois le H500 libéré de ses parois latérales, on reconnaît immédiatement la patte de la marque, avec un intérieur très aéré et vierge de toute excentricité si ce n'est le cache-câble métallique que l'on retrouve sur toute la gamme. À l'avant, le boîtier dispose d'une cassette amovible qui peut accueillir deux ventilateurs 220 ou 140 mm. De notre côté, on a choisi d'y installer notre gros water cooling Kraken X62 puisque c'est le seul emplacement disponible pour l'accueillir. L'emplacement supérieur étant très proche du haut de la carte mère, on sera ici limité à l'installation de ventilateurs 220 ou 140 mm. Et enfin pour finir, le dernier emplacement situé à l'arrière se limitera quant à lui au ventilateur de 120 mm. A noter d'ailleurs que le H500 est fourni avec deux ventilateurs de 120 mm préinstallés. Pas forcément très visible sur cette version entièrement noire, le H500 est équipé d'un grand cache métallique qui laisse l'espace nécessaire à la réalisation d'un bon cable management. Deux grandes ouvertures sont également présentes en bas de l'emplacement dédié à la carte mère pour y faire passer tous les petits câbles essentiels. Enfin, le cache alimentation dispose lui aussi d'un espace pour faire passer les câbles d'alimentation pour notre carte graphique. Ce cache alimentation est d'ailleurs entièrement percé de trous qui facilitent la circulation de l'air et permettent de maintenir en place les supports pour disques 2,5 pouces prémontés que l'on pourra alors placer comme on le souhaite. Le H500 propose également une cage pour nos disques durs qui trouve sa place sous le cache alimentation. La mise en place des disques n'est d'ailleurs pas franchement aisée puisqu'il faudra dévisser la cage par le dessous du boîtier, ce qui peut compliquer la tâche une fois que la configuration est en place. On regrette enfin que NZXT n'ait pas jugé bon de proposer des patins isolants pour les disques, afin d'éviter de transmettre les vibrations et d'atténuer le bruit. L'emplacement dédié à l'alimentation dispose d'une large ouverture filtrée sur la partie inférieure. On pourra évidemment retirer le filtre afin de le nettoyer, sans avoir à enlever l'alimentation. Le cache alimentation nous laissera un peu d'espace pour stocker les câbles, mais il faudra retirer la cage HDD pour en profiter pleinement. Dommage. Du côté de la gestion des câbles, NZXT a fait les choses comme il le faut avec de larges chemins de câbles sur toute la surface arrière. Dans la pratique, il facilite grandement les choses pour faire passer le gros 24 pins de la carte mère, ainsi que l'alimentation CPU qui monte jusqu'en haut du boîtier. On apprécie également la présence de velcro prémontés qui permettent de bien plaquer les câbles au châssis. Et le H500 est également assez généreux en espace puisqu'il nous propose 3 cm de battement entre l'arrière de la carte mère et la plaque latérale. On a donc profité de cet espace pour y installer le Grid Plus V3 qui va venir contrôler nos ventilateurs. L'appareil se présente sous la forme d'un petit boîtier aimanté qu'il suffit de déposer sur le châssis de notre tour. On pourra ensuite y raccorder jusqu'à 6 ventilateurs en 3 ou 4 pins. La connexion de notre machine se fait via un connecteur USB 2 interne, et il faudra alimenter le tout avec une vieille prise Molex. On comprend pas trop pourquoi la marque n'a pas choisi d'utiliser des câbles SATA comme c'est le cas par exemple sur le Kraken.
Enfin, le Grid Plus V3 est fourni avec un petit micro qui se raccorde en jack et qui va nous permettre d'ajuster la vitesse des ventilateurs en fonction de leur bruit. L'installation est on ne peut plus simple mais peut se révéler périlleuse dans la mesure où il faudra utiliser au minimum 3 câbles auxquels on ajoutera tous ceux des ventilateurs. Cela devient vite un vrai bordel dans un boîtier compact comme le H500 et c'est plutôt dommage. Une fois la machine démarrée, c'est au sein du logiciel CAM de la marque que tout va se passer. Le Grid Plus V3 est directement détecté et on peut alors contrôler chacun des ventilateurs qui y sont branchés. CAM propose par défaut différents profils de ventilation que l'on peut appliquer sur les ventilateurs de manière indépendante. Ces différents profils sont en fait de simples courbes avec un rapport température-vitesse qui pourra se baser sur la température du processeur ou celle de la carte graphique. Le fait de pouvoir gérer les ventilateurs en fonction de la température du GPU est un vrai plus pour la solution de NZXT, puisqu'on peut imaginer adapter la vitesse des ventilateurs proches de notre carte graphique en fonction de ce paramètre. CAM nous laisse également la possibilité de créer nos propres courbes de ventilation, et on peut désactiver complètement les ventilateurs en dessous d'une certaine température, ce qui permettra d'avoir une machine totalement silencieuse. La vraie nouveauté de cette version 3 du Grid, c'est le petit micro qui est fourni dans la boîte, et qui est associé à la fonction ANR pour Adaptive Noise Reduction. Il va nous permettre de contrôler le bruit à l'intérieur de notre boîtier en fonction de la vitesse des ventilateurs. Pour cela, le logiciel va enregistrer le bruit tout en sollicitant la machine, afin d'obtenir les résultats en fonction des différentes situations. Il se charge ensuite de créer un profil avec un bon compromis entre nuisance sonore et température. On peut ensuite appliquer le profil généré automatiquement. On regrette par contre qu'il ne soit pas possible de voir la courbe réellement générée par le pilote. Dans la pratique, le profil généré se révèle un petit peu trop bruyant à notre goût. Si les températures sont effectivement plus basses et maintenues plus efficacement lorsque la machine est sollicitée, on préfère de notre côté utiliser un profil personnalisé, quitte à perdre quelques degrés. Au final, ce petit Rhéobus interne se révèle plutôt intéressant. Il permettra de gérer simplement et efficacement tous les ventilateurs de notre boîtier, avec de nombreuses options et paramètres. Son intérêt est par contre un petit peu limité dans une configuration comme la nôtre, où il ne contrôle que 2 ventilateurs, mais il prendra tout son sens dans un gros boîtier très ventilé. On reste par contre un petit peu déçu par la fonction intelligente ANR qui se révèle peu intéressante pour notre usage, puisqu'on préfère sacrifier quelques degrés pour obtenir un silence quasi parfait. Voilà, vous savez tout sur le H500 et sur le Grid Plus V3. De notre côté, on a vraiment adoré ce boîtier qui propose un design très sobre, très simple et assez compact. La seule petite critique qu'on peut lui faire, c'est le manque d'espace à l'intérieur, mais c'est lié à sa taille et à tout ce qu'on a mis dedans. Puisqu'avec le Grid Plus V3 et tous ses câbles, ainsi que le U2 qu'on vous présentera bientôt, ça prend énormément de place dans le boîtier. En plus de ça, on n'a pas une alimentation complètement modulaire. Donc on est vraiment en manque de place dans un boîtier pareil. C'était pas le cas dans un H400, ce sera pas le cas non plus dans un H700, donc c'est quelque chose à prendre en compte si vous voulez vous acheter ce boîtier. De mon côté, je vous retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les nouveaux produits RGB de NZXT, et on vous laisse en musique avec quelques plans stylés du boîtier. Allez, ciao!